Ah. Hein? Oui. Où est-ce que je suis? Je suis où là? Mais je suis pas chez moi. Écoutez-moi. Bonjour Victi. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Et je veux faire un jeu. Je suis un de vos tout premiers grands fans. Vos vidéos, je les adore. Surtout une en particulier. Et j'ai vraiment accroché à toutes vos vidéos. Vous avez dit que celle-ci, celle que j'aime le plus, allait avoir une suite. J'ai attendu encore et encore. Mais jamais de suite. Et cela m'a énormément contrarié. Vous n'avez pas sorti cette vidéo. Et moi qui croyais qu'un homme ne revenait jamais sur sa parole. Mais cette vidéo, vous allez être obligé de la faire. J'ai capturé la chose, ce à quoi vous tenez Non. le plus. Il n'aurait pas osé. Ce sale monstre. Non. Je pense que vous avez compris ce qui s'est passé. J'ai bel et bien kidnappé votre chat. Si vous tenez tant que ça à le récupérer, vous allez devoir suivre mes instructions à la lettre. Oh non. Vous allez faire cette vidéo et vous ne pouvez pas refuser, car votre vie est également en danger. J'ai mis un poison dans votre organisme. Et croyez-moi, le moindre faux pas dans cette vidéo et je vous tuerai sans la moindre occasion avant même que le poison ne fasse effet. Si vous faites cette vidéo, vous serez libre, vous et votre chat, et je vous soignerai avec l'antidote. Mais si vous ne la faites pas, je tuerai votre chat sous vos yeux. Et ensuite, ce sera votre tour. Vivre ou mourir. À toi de choisir. Et bonjour tout le monde, c'est Victi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous vous souvenez, au début de ma chaîne, il y a quand même très longtemps, j'avais fait une vidéo sur la meilleure team de garçons. Mais aujourd'hui, on va changer. Aujourd'hui, je vais faire justement une autre vidéo sur ce thème, sauf que cette fois, ça va pas être des garçons, ça va être des filles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est pour moi la meilleure équipe de filles dans les animés. C'est parti. Je vous rappelle quand même les personnes qui se trouvent dans le top, le leader, la fondue des armes, le cerveau et enfin le boulet qui peut être fort. En avant. Pour les leaders, je prends Ranmouri de Détective Conan. Alors qui est cette fille en fait et pourquoi est-ce que je la mets en leader? Eh bien, sachez d'abord une chose, ne vous fiez surtout pas à son petit minois. Oh non, ne vous faites surtout pas avoir. En vérité, Ran est super puissante. Ça fait des années qu'elle fait du karaté. Et croyez-moi, en plus d'être championne, pour ce qui est donner des coups, elle sait se battre. Personne n'a jamais réussi à la battre jusqu'à maintenant. Toutes les personnes qui l'ont tripotée dans l'animé sont finies à l'hosto. Elle n'est surtout pas à prendre à la légère. Elle n'aime pas trop se mettre en danger, mais quand il faut vraiment y aller, faut y aller. Et croyez-moi, elle hésite vraiment devant rien. Si c'est pour aider ses amis ou sauver des gens, qu'elle se trouve devant une armée de personnes, elle ne recule devant rien. Elle protège qui elle veut, sans la moindre difficulté.
Ça lui est déjà aussi arrivé de résoudre quelques enquêtes, mais bon, ça c'est pas vraiment à part. Si je mets Ran justement en place de numéro 1 et en leader, c'est parce qu'elle a vraiment ce qu'il faut pour protéger ses alliés et elle-même en même temps. Mine de Akamega Kill. Alors là, désolé, mais j'étais obligé de prendre cette photo pour la représenter. Alors, qui est-elle en fait? Elle va d'abord un petit peu présentation du manga. Le manga Akamega Kill en fait représente en fait un groupe d'assassins nommé le Night Raid, et à vrai dire, elle en fait partie. Et si je l'ai pris, c'est parce que, alors là, mais tout d'abord, c'est une de mes tsundere préférées. Faites pas genre, c'est sûr que vu comme ça, vous avez justement vu que c'était une tsundere. Et pour ce qui est justement de sa classe, elle, c'est justement la fondue des armes. Et croyez-moi, pour ce qui est d'être puissante, elle sait extrêmement manier les armes. C'est une véritable sniper. Ce qui la rend puissante en fait, c'est son arme. C'est un pistolet, mais il peut tout de suite devenir une arme encore plus puissante, capable de combattre au corps à corps. Évidemment, le plus gros danger d'une personne qui manie des armes à feu, c'est souvent à la distance. Si elle est trop proche du corps, c'est galère. Sauf qu'elle, elle peut se battre autant au corps à corps qu'à distance. Et son pistolet est extrêmement puissant. Surtout qu'il a une fonctionnalité plutôt intéressante. Plus l'utilisateur est en difficulté, plus l'utilisatrice et le coup de feu est puissant. En voilà justement une démonstration. Vous allez voir la puissance de cette attaque. Je vous l'ai dit, plus l'utilisateur est en difficulté, plus son coup sera dévastateur. Et là, on a justement la parfaite puissance de son flingue. Croyez-moi, cette tsundere n'est surtout pas à prendre à la légère. Pour moi, c'était la meilleure tireuse que je pouvais prendre dans cette vidéo. En plus, elle est ultra mignonne. Shiro de No Game No Life. Ouais, je sais, j'en ai déjà parlé d'elle dans une vidéo, sauf que là, je n'avais parlé que de ce qui la rendait mignonne. Je n'avais pas parlé de son intelligence. Ouais, Shiro, c'est le cerveau dans l'équipe. Et croyez-moi, quand je vous ai expliqué tout ce qu'elle savait faire, je vous ai dit à vrai dire que peu de choses. Comme je vous l'ai dit, c'est déjà une joueuse pro. Elle a réussi à battre un dieu à son propre jeu. Mais si on parlait en fait des autres choses qu'elle a fait. À un moment, Steph lui propose un jeu à Shiro. Elle lui demande justement un jeu de hasard. Elle dit, on va calculer le nombre de personnes, que ce soit un homme ou une femme, qui passera ici. Là, c'est complètement un jeu de hasard. Sauf que Shiro va justement l'éclater. Comment se fait-ce, me direz-vous? Puisqu'à vrai dire, ce n'est qu'un jeu de hasard. C'est peut-être un jeu de hasard, mais Shiro, puisqu'elle est devenue reine avec son frère, elle observait presque tout le royaume du château. Elle a fait des contrôles de mathématiques pour savoir quel sexe et quelle personne passerait. Elle a tout évalué depuis qu'elle est devenue reine. Et ça, personne ne le prévoyait, même pas moi. C'est plutôt impressionnant. Et vous vous demandez sans doute comment elle a fait. Parce qu'évidemment, c'était pas du hasard. Il faut justement que les gens ne marchent pas par hasard, à vrai dire. Shiro a calculé le nombre d'ouvriers, le nombre d'emplois, en gros toutes les possibilités qu'ils pouvaient avoir. Ne cherchez pas, ils prennent tout en calcul. Toujours pour prévoir. Il y a aussi un autre moment intéressant. Bon, là Shiro fait équipe avec son frère, mais elle est quand même intelligente. Ils combattent une Flugel, une espèce bien plus supérieure aux humains. Et en fait, comme Sora et sa sœur essayent d'avoir beaucoup en fait de connaissances, ils ont besoin d'une bibliothèque gigantesque. Donc il a des filles et elle choisit comme jeu la suite de mots. Alors, c'est déjà là ça explique. Alors, là il y a des règles. On doit citer un mot et la personne doit dire un mot à la suite, mais qui commence par la dernière lettre du mot précédent. Il y a des règles. C'est interdit d'utiliser un mot qui est déjà prononcé. Il faut répondre après 30 secondes. Enfin, c'est interdit de répondre après 30 secondes. Et ne pas trouver de nouveaux mots, c'est aussi quelque chose qui t'élimine. Tu n'as pas le droit d'utiliser 2 fois le même mot. Et Sora et Shiro ont fait une énorme stratégie tous les deux. Ils ont fait apparaître tout ce qu'il fallait, mais ils ont carrément fait disparaître la terre, l'oxygène et tout. Sauf que aucun d'eux ne peut plus parler. Comment ils sont pris pour battre cet adversaire? En combattant, ils avaient justement prévu de la battre, parce que je vous rappelle qu'ils ont supprimé justement l'air et tout le reste, donc ils ne peuvent plus parler et autre chose. Donc comment elle va parler? C'est largement suffisant pour elle, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est capable de parler, même en faisant ça. Donc comment ils vont s'y prendre pour la battre? Si vous croyez que ça suffit à les battre,
c'est que vous êtes naïf. Le seul moyen, à vrai dire, de perdre, c'est aussi de mourir. Tu peux mourir dans ce jeu, mais bon, comme après tout ce qu'ils ont fait disparaît, il n'y a aucun problème. Sauf qu'ils cachaient une dernière atout dans leur manche. Tout bon joueur a toujours une carte. Et ils avaient prévu un papier dans lequel ils pouvaient écrire. Alors, à vrai dire, je ne peux pas trop vous résumer, c'est un petit peu compliqué. Mais ils ont mis un mot justement qui va produire une déflagration de plus de 5000 degrés. Et croyez-moi, elle se fera tuer avant eux, ce qui justement leur permettra de gagner. Avant de passer à la suite, j'aimerais justement qu'on parle d'un dernier point dont j'avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Mais je vous ai dit qu'ils avaient déjà combattu une créature justement des demi-humaines, qui est justement un paradis pour beaucoup de gens, je pense. Sauf que la seule différence, c'est que j'avais justement oublié d'aborder quelque chose. Ces créatures possèdent les 5 sens développés évidemment, mais un sixième qui est justement de lire dans les pensées. Et je vous ai dit que Shiro avait fait tout le calcul depuis le début de la partie. Elle a réussi à battre une créature que personne n'a jamais réussi à battre, qui est justement au sommet, c'est les créatures les plus puissantes, et qui en plus ont la capacité de lire dans les pensées. Elle a réussi à battre des créatures comme ça. Désolé de vous dire ça, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Shiro est vraiment le meilleur cerveau que j'aurais pu mettre dans cette équipe. On termine avec le boulet et je choisis Wendy de Fairy Tail. Alors, waouh. Ah, j'aurais peut-être dû la mettre dans ma vidéo des personnages kawaii. Ou pas. Bon, qui est Wendy en fait? Eh bien, Wendy en fait, c'est une personnage de Fairy Tail. Et c'est une chasseuse dragon. Une chasseuse dragon céleste. Une petite fille qui a été élevée par un dragon. Ah bah dis donc. Vu son apparence et dès sa première apparition, en fait, on n'a pas trop l'impression qu'elle est puissante. Ah, c'est compréhensible, à sa première apparition, elle arrive tranquille, elle dit bonjour à tout le monde, mais elle fait que tomber. Donc à vrai dire, on se demande, c'est quoi son potentiel? Est-ce qu'elle est forte? Eh ben, oui, car elle décide vraiment de se montrer sérieux. Au début, elle s'y connaît pas trop en magie. Mais au fur et à mesure, elle finit par s'améliorer, et quand on la voit en action, elle est vraiment puissante. Ouais, son hurlement de dragon céleste est plutôt puissant. En plus, elle possède plusieurs magies, la magie de guérison et aussi pour renforcer. Elle a encore alors même si elle est un petit peu nunuche, on va dire, elle garde toujours son côté enfantin, mais toujours une grande puissance et un peu maladroite. Mais croyez-moi, elle sait envoyer du lourd. Surtout qu'au début, elle faisait partie d'aucune guilde, c'est justement Fairy Tail qui lui a... Au début, elle avait rejoint une autre guilde, mais elle était composée que de fantômes. Après ça, elle a rejoint Fairy Tail et elle a réussi à apporter beaucoup de force au sein de cette guilde. Au fur et à mesure que le temps passe, grâce à Natsu et une sage, elle va réussir à développer de nouvelles attaques. Et justement, quand elle combat Chariot, cette fille-là, elle va développer justement encore plus de force. Parce que Chariot est en fait une chasseuse de dieux. Ce sont des personnes qui utilisent une magie un peu similaire à celle des chasseurs de dragons, mais elle est censée être beaucoup plus supérieure. Alors que Wendy a réussi quand même à atteindre un combat égal avec elle. Si ça c'est pas de la puissance, une enfant qui arrive à être super forte, c'est pas un truc qu'on voit souvent dans les animés. Ah, ah. Salut, Quoi? ça va? De quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de me voir? C'était toi depuis le début! Bah oui, c'est moi. Tu voulais que ce soit qui sinon? Tu m'as kidnappé, t'as kidnappé mon chat et tu m'as fait ingurgiter du poison! Oui, bon, ça va, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave. Et qui c'est qui aurait pris la chaîne si j'étais mort? Hein? Moi? Toi? Oui. Mais t'es que le stagiaire, qu'est-ce que tu voulais faire? Ouais, je suis peut-être que stagiaire, mais je suis apparu dans certaines vidéos, je te rappelle. T'es apparu, c'est parce que j'étais autorisé. Tu m'as autorisé. Je t'ai dit aussi quand même sur les montages. C'est moi qui faisais tout, hein. Toi, tu proposais différentes idées. Bah, des idées, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais sinon, ça t'a plu ce que j'ai fait? Tu crois vraiment que ça m'a plu? Bah, pas vraiment.
Et justement, pourquoi t'as fait tout ça juste pour cette vidéo? Oui, mais bon, cette vidéo, ça faisait longtemps que je l'attendais et je voulais vraiment la voir. Ça valait le coup. Ça fait le coup, mais il est complètement con celui-là. Bon, ben, quoi qu'il en soit, ben, à la prochaine. Bye.